This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. Bonjour, bonjour et bienvenue sur Shambhala. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur la guérison des couples par rapport à la lune, ce que la lune nous a permis de guérir au sein du couple. Là, j'ai envie de tirer 3 cartes et de vous laisser le choix, en fait, de choisir l'une des cartes ou toutes les cartes. Voilà. Et ce sera pour exprimer votre guérison, ce que votre lien a besoin de guérir et ce que la lune permet de guérir dans votre couple, dans votre lien. Voilà. Que la guérison soit déjà entamée ou non. Alors voilà, on y va. Je vais mélanger les cartes. Donc ça va être une vidéo un peu plus courte que l'autre. Et je pense qu'elle sera intéressante aussi. Voilà. Tous mes frères et sœurs de lumière, Namaste. Et toi, mon être intérieur, mon guide par excellence, ma partie divine. Merci à vous tous. Merci de me guider, de me faire choisir les 3 guérisons pour les couples. 3 guérisons de la lune pour les liens, pour les couples. Merci Père. Alors, je coupe. Première guérison de la lune pour le couple. Deuxième guérison pour le couple. Des personnes qui regardent ces vidéos. Troisième guérison de la lune qu'offre la lune au couple qui regarde cette vidéo. Voilà, alors nous avons les 3. Alors, le premier, ce sera le marqueur orange. Le deuxième, ce sera le marqueur rose. Le troisième, ce sera le marqueur vert. Voilà. Alors, allons-y. Je mets de côté. Voilà. Vous pourrez choisir plus longuement, faire pause. Allons-y pour le petit marqueur orange. Alors, pour les couples, premier groupe, quelle est la guérison qu'ils ont effectuée avec cette dernière lune ou qu'ils vont amorcer grâce à cette dernière lune? Alors, la conscience. La conscience. Prendre conscience du lien. Ne pas rester enfermé dans sa coquille. Au cœur du monde, au cœur des choses, il y a la vie, la création de ce lien. Il a fallu beaucoup de temps pour arriver enfin à concrétiser ce lien. Le tout maintenant, c'est d'en prendre pleinement conscience, de prendre pleinement conscience de sa beauté, de sa force, de sa puissance, de sa potentialité, de son essor. Parce que ce lien est magnifique,
il est promis au bonheur, à une abondance de beauté. Ce lien est riche et fécond. Alors on peut l'entendre de différentes manières. Quand je dis fécond, oui, c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les idées, pour pour exprimer une lumière sur le monde et montrer au monde toute la beauté du lien et toute sa puissance et sa force pour pouvoir inspirer d'autres couples. Le monde entier, l'univers tout entier, toute la création est contenue dans ce lien parce que dans chacun des deux êtres qui composent ce lien, il y a le monde, tout un monde qui lui est propre, mais aussi il y a l'univers, il y a toute la création qui est contenue. Et lorsque ces deux personnes sont réunies, elles créent un troisième, par le lien, elles créent un troisième monde qui leur est propre, mais qui est à l'image même de la création qu'ils portent en eux et qui nous entoure aussi, qui entoure tout le monde, chacun d'entre nous. En fait, je pense, pour être plus claire, parce que je ne sais pas si je suis claire, je pense profondément que nous sommes au cœur de la création. Nous faisons partie intégrante de la création, mais toute la création est aussi en nous, en nous-mêmes, et dans chacune, au cœur même de chacune de nos cellules. Par la force et la magie de l'amour. Voilà. Voilà ce que m'a inspiré cette jolie carte de la conscience. Un nouvel éveil aussi. Un nouvel éveil pour le couple. Ou et pour d'autres, un réveil. Tout continue et tout recommence à la fois. Et dans une harmonie merveilleuse. Être conscient de ce lien, de sa potentialité, de son côté divin. C'est être à l'écoute de ce lien. En tout cas, lorsqu'on est à l'écoute du lien, de ses besoins, on doit être à l'écoute de ses propres besoins, des besoins aussi de l'autre, mais aussi des besoins du lien lui-même. Pour moi, le lien est comme une troisième personne. Oui, c'est un monde particulier, mais il a une vie propre. En tout cas, je le ressens comme ça. Voilà. Ben, merci pour les personnes qui ont choisi
cette première guérison, cette guérison faite avec la lune. Donc, prise de conscience et conscience de la beauté du lien et de toute sa potentialité. Maintenant, si vous avez choisi le rose, bien évidemment, vous pouvez avoir choisi plusieurs couleurs. Alors, allons-y. Progresser. Très joli aussi, très joli. Voilà, tout en fraîcheur. Ce lien est symbolisé par un petit être ailé, mi-papillon, mi-elfe, je ne sais pas, en tout cas, qui est bien sympathique. Peut-être est-ce un lien tout jeune encore, tout frais. En tout cas, c'est un lien qui garde une fraîcheur, un enthousiasme, une joie de vivre. Et il ne cesse de progresser, il ne cesse de s'épanouir. Il a déjà de très belles ailes pour s'envoler, pour voyager, pour s'épanouir. La transformation est déjà là. Mais le lien ne cesse jamais de progresser, ne cesse jamais de s'épanouir, ne cesse jamais de grandir, de se transformer. Pour peu qu'on le laisse vivre un peu à sa guise, j'ai envie de dire, disons qu'on lui laisse la chance de s'épanouir. J'ai envie de dire aux couples qui ont choisi cette carte, laissez la chance à votre lien, à votre couple de s'épanouir comme il doit s'épanouir, sans forcer, en douceur. Les choses qui doivent se faire se font et se feront naturellement. Alors évidemment, il n'est pas interdit de donner un petit peu de boost quelquefois. Voilà, si on voit qu'il y a des stagnations ou peut-être des freins, des choses et qui l'empêchent de progresser. Mais là, j'ai un bon ressenti. J'ai un ressenti de couples qui savent garder cette fraîcheur du premier instant, cette fraîcheur toujours renouvelée, la découverte sans cesse renouvelée du lien et de l'autre, cette volonté toujours de regarder l'autre avec des yeux d'enfant, des yeux enthousiastes, des yeux d'amour, tout simplement. Et on progresse ensemble. Et ce lien progresse et grandit et s'épanouit, se transforme. Il garde une candeur au sens noble du terme, une fraîcheur, une lumière. Et même si parfois on jette un regard en arrière, on progresse quand même. On reste quand même dans le mouvement de la lumière. Et si on regarde en arrière, ce n'est pas pour s'apitoyer, ce n'est pas pour regretter, ce n'est pas pour avoir des tristesses, non. Je dirais même que c'est pour dire, finalement, regarde ce qu'on a construit à deux, comme c'est beau. On peut être fier de nous. Et ça continue. Voilà pour le deuxième choix. Le troisième et le dernier, c'est vert. Plein d'espérance. Alors, celui-ci, justement, c'est amusant. Alors,
Je disais oui, vert, plein d'espérance. J'avais pas vu les cartes avant, hein. Là, on a une carte dans les tons verts aussi. Donc de guérison, d'espérance, de tout. C'est assez amusant. Et là, c'est se dorloter. C'est la carte numéro 4, la carte de la stabilité. J'ai envie de dire, pour ces couples, prenez soin de votre couple. Prenez soin de votre lien. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de l'autre. Prenez soin de votre lien, de votre couple. Dorlotez-le comme vous pourriez dorloter un enfant. Apportez-lui de la tendresse, de la douceur. À vous de choisir la manière, la multiple façon de se dorloter et de dorloter un lien. C'est lui offrir du temps, lui offrir le meilleur de votre temps, du temps de qualité. Peu importe la durée que vous offrez à ce lien, l'important c'est qu'il soit de qualité. Avec un temps donné de qualité, c'est l'entretien du lien, c'est sa force. Ce sont les souvenirs que l'on se fait, c'est de la douceur que l'on s'apporte. C'est un ressourcement auprès de son autre. C'est calmer ses peurs, calmer ses douleurs parfois, calmer le stress. Alors, comme je vous le disais, il y a mille et une façons de dorloter le lien, ou de prendre soin de son amoureux, ou amoureuse, enfin en tout cas de la personne que l'on aime. Ne négligez pas le lien. Et ne pensez pas que, parce que vous êtes sûr de votre amour et de l'amour de l'autre, que ça s'arrête là et que vous n'avez pas besoin de prendre soin, d'apporter de la tendresse, de la douceur, de l'attention, de la qualité au niveau des échanges. Vous méritez le meilleur, votre lien aussi mérite le meilleur. Alors dorlotez-vous, apportez-vous de la douceur. Pour un repos, une fluidité dans les sentiments, dans les rapports. Se dorloter et dorloter le lien, c'est aussi le reconnecter avec l'univers, avec la nature. Vous pouvez vous offrir des week-ends à la campagne, à la mer, si vous avez l'occasion. Vous n'avez pas besoin d'aller au bout du monde. Même si vous avez un petit carré de jardin, un petit pique-nique, maintenant qu'il fait beau, vite fait, improviser, pourquoi pas, avec la personne que vous aimez. C'est une manière aussi de se dorloter et de dorloter l'autre et de dorloter le lien. De lui dire, regarde comme je prends soin de toi. Parce que j'aime ce lien. Parce que j'aime la personne avec qui je suis. Et de fil en aiguille, eh bien, l'autre personne, bien sûr, du couple, en fait, votre autre, lui aussi, ça va lui donner l'impulsion aussi et l'envie aussi de dorloter aussi ce lien.
j'ai envie de dire, ce sont des choses à faire à deux, l'un et l'autre. Ce n'est pas simplement l'un des deux qui va devoir, enfin, qui devrait dorloter le lien. Ce sont des choses à faire en couple, à faire à deux. Voilà. Comme dans tous les messages précédents d'ailleurs, ce sont des choses qui s'adressent aux deux personnes, bien évidemment. Parce que si c'était des choses à réaliser par l'un des deux simplement, je pense qu'il y aurait des équilibres à un moment donné dans le lien. Et évidemment, c'est pas ce qu'on veut, hein, c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir de l'équilibre, de l'harmonie. Voilà. Voilà pour ces messages de guérison de la lune, de cette lune. Eh bien, c'était très beau. C'est magnifique. Et mince, maintenant que je reprends les cartes, elles se sont toutes des cartes vertes. Des cartes, donc, chakra cœur, des cartes de guérison. Comme quoi, hein, voilà, il suffit de demander, on voulait des cartes guérison de la lune, et bien voilà, on a guérison. Ça ne peut pas être plus explicite, hein. Et j'ai envie de dire, parce que j'aime bien associer en fait les cartes, même si ce sont des messages séparés, souvent j'aime les associer parce que cela donne une autre clé de compréhension. Donc du coup, un message qui pourrait être global, c'est dorloter votre lien. Ainsi, vous allez prendre conscience pleinement de ce lien. Et vous pourrez ainsi progresser et le faire grandir. Voilà. Merci à vous. Je vous souhaite de prendre soin de votre lien, de vous-même, de votre autre. Et beaucoup d'amour dans votre couple et autour de vous. Merci. À bientôt.